Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va revenir avec des favoris. On est actuellement le genre 21 du mois et je reviens direct avec des favoris alors qu'en vrai, il reste 10 jours au mois de juillet mais j'ai envie de faire ça maintenant. Je sais déjà quels vont être les favoris qui vont arriver plus tard. Il n'y a aucune surprise dans ma vie actuellement. Donc j'ai pas mal de favoris et il y a plein de choses que vous avez déjà vues mais dont j'ai envie de reparler au final parce que ça reste des favoris, que j'ai des arguments en plus. Donc premièrement je vais commencer avec le casque Marshall qui est le Monitor 2 que j'avais eu à mon anniversaire, à Noël, je ne sais plus. Quand j'avais voulu choisir un casque, je voulais qu'il ait des grandes oreillettes pour recouvrir entièrement l'oreille et c'était assez ça mon plus gros critère en plus de l'autonomie et la qualité de son. Moi je suis habituée au Marshall donc j'étais restée dans cette marque, mais il y avait aussi une fonction réduction de bruit qui est présente sur ce casque qui n'était absolument pas un critère de choix pour moi et en fait à l'usage c'est clairement devenu un gros plus, c'est-à-dire que c'est assez magique quand je mets le casque sur mes oreilles qui s'allume et que je sors dehors, que je vais dans le métro, etc. Je n'entends plus les gens parler. Je n'entends plus les gens parler. C'est, on a l'impression d'être seul au monde en fait. Vraiment, c'est la meilleure chose, meilleure vie, clairement. Pourquoi c'est bien de ne pas entendre les gens? Il y a plein de gens qui sont en mode ah oui mais les jeunes maintenant, ils se regardent plus, ils se parlent plus, machin. Avant on lisait le journal et tout. Et genre en fait, il y a une raison à pourquoi on est H24 sur nos téléphones dans les transports. En fait, c'est que ce n'est pas un moment agréable et les transports ne sont pas vraiment sécuritaires et un endroit où on se sent confortable et à l'aise quand on est une femme. Donc très clairement, comme je n'entends plus les gens parler, je n'ai pas besoin de faire semblant de ne pas avoir entendu ce qu'ils ont dit quand ils disent des remarques désobligeantes, parce que avant je laissais couler, je disais rien avec mon casque même si j'avais entendu ce que les gens disaient, genre wesh mademoiselle ou t'es bonne ou bref peu importe. Et puis ça se voit, enfin il y a une typologie de gens, tu vois, quand la personne va juste te poser une question pour te demander l'heure, un renseignement parce qu'elle est perdue, ou si c'est quelqu'un qui est clairement intéressé pour te casser les couilles. Donc voilà. Et vraiment le fait que je n'entende plus, ça ne me contrarie plus en fait. Je vois les gens qui peut-être ont parlé, ont dit un truc en rapport avec ça, ou j'ai un doute ou voilà, sauf que du coup je vais pas enlever mon casque pour dire hein quoi machin. C'est rare que les personnes poussent jusqu'à ce que j'enlève mon casque et du coup on reconnaît encore plus les relous parce que wesh tu m'abordes, tu comprends pas que genre j'ai un casque sur les oreilles que je ne t'ai pas entendu la première fois et que donc je n'ai pas envie d'être dérangée, donc ça aide à repérer les plus gros relous. Et ceux qui parlent dans le vide pour juste faire des remarques désobligeantes sur les autres, et ben je les entends plus, donc je ne suis plus impactée émotionnellement par les remarques puisque je ne l'ai pas entendu de toute évidence, donc ça coule plus facilement sur moi, donc c'est beaucoup plus agréable et c'est vraiment ma vie. Clairement ma vie, voilà. Donc il est assez lourd mais vraiment je suis ravie. Par contre je pense que le cuir ou le simili intérieur, je l'ai un petit peu abîmé à un endroit en le mettant dans mon tiroir parce qu'il s'est accroché, bref voilà. Donc c'est un peu dommage, il peut être fragile sur certains endroits mais vraiment la réduction de bruit ça a été une révélation. Ensuite je m'étais dit que pour le futur CRP l'année prochaine je n'achèterai plus de livres. C'est faux. J'ai craqué, c'est faux, voilà. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai pas pris 45 000 livres, j'en ai pris 2, de façon assez spécifique. Je ne change pas d'option, je garde sciences, je suis bien moins impactée par l'idée d'avoir raté le concours qu'il y a 2 mois, parce que vraiment, on va y venir après, mais il y a plein de choses qui se sont passées, et je pense que c'était la meilleure chose, entre guillemets, qui pouvait m'arriver pour plein de raisons différentes. J'ai prévu de faire des annales, et surtout un concours blanc par mois minimum, sauf que faire un concours blanc, je pouvais faire l'ancienne version, sauf que ça ne me prépare pas à la nouvelle version du concours qui n'a pas la même durée en termes d'épreuves. Il y a l'épreuve d'option qui passe à l'écrit donc c'est un peu plus spécifique, mais surtout en français et en maths j'avais envie d'exercices qui soient appropriés, qui soient pas hors contexte de tout ce qui est passé à l'oral, c'est-à-dire la didactique. Et donc j'ai vu ce livre qui est le Admis CRPE avec 22 sujets français et maths corrigés dont les sujets 0 du nouveau concours, et donc en fait je vais utiliser ce livre parce qu'il y a je crois 10 sujets par matière, à peu près 10-11 sujets par matière. Donc moi je pense faire ça comme annale en fait et comme concours blanc. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre, c'est pour faire moi des concours blancs en autonomie en ayant un corrigé, même s'il faut garder un sens critique sur les corrigés proposés, même si pour tout ce qui est notionnel il n'y a pas de problème. Pour tout ce qui est par rapport au texte et tout, je vais lire ce qui est écrit pour regarder le corrigé, mais je préférerais écouter ce qu'on me dit en INSP parce que je sais qu'il y avait plein de conneries dans les anciens livres sur les études de texte et comment
comment analyser un texte et plein de conseils qu'ils donnent dans les livres qui ne sont pas ce qu'on nous dit de faire à l'INSP et ce qui n'est pas vraiment attendu par les jurys. Donc je préfère lire, m'inspirer, voir ce qu'ils en disent et corriger derrière dans ma tête avec tout ce que me dira l'INSP. Ensuite, j'ai pris du coup un deuxième livre qui est du coup pour mon option. On va pas se mentir, en termes de notionnel, en sciences, c'est pas... Voilà, j'ai pas spécialement besoin d'un livre dans le sens où j'ai fait une L1, une L2 biologie, tournée en SVT pour passer le CAPES, donc quand même à un niveau largement suffisant pour le CRPE. J'ai fait un bac S SVT avec une option SVT jusqu'en terminale, donc vraiment j'ai jamais lâché la SVT, ça m'a toujours intéressée même si visiblement... faire des études de bio ce n'est pas pour moi. Donc avoir un livre qui retrace le notionnel, ça m'était pas forcément utile, sachant que j'ai suffisamment de livres à la maison, j'ai tous mes anciens livres que j'utilisais en bio pour réviser, j'ai le livre de CRPE Sciences et Technologies de l'an dernier de chez Objectif CRPE qui certes était là pour préparer les dossiers, sauf qu'il y avait quand même beaucoup de notionnel sur tous les sujets. Là la seule chose différente c'est que le programme va jusqu'à la fin de seconde, contrairement à fin de troisième avant, et surtout en fait comme ça passe à l'écrit et il y a un peu plus de didactique et que j'étais pas archi satisfaite de ce que j'ai pu voir en cours en M1 en didactique en sciences parce que le prof était nul, nous a abandonnés à partir du moment où on a été confinés parce qu'il était prof de collège. Dieu merci, j'avais un prof d'option en sciences qui était très bien, mais j'aurais aimé l'avoir toute l'année et avoir plus de cours. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris le hâtier. Regardez-moi bien, moi j'ai acheté un hâtier dans ma vie, voilà, j'ai toujours détesté les hâtiers, leur fonctionnement, leur format, voilà, un délire. Mais c'est le seul livret de sciences CRP 2022 qu'il y avait en dispo parce que les livres ne sont pas encore sortis, même tous les objectifs CRP, même pour les écrits, sortent à la rentrée et pas avant. Il y a très peu de livres qui sont sortis pour les oraux de l'an prochain, donc compliqué. Et j'avais besoin de... Voilà, j'avais envie de réviser le plus tôt possible et d'avoir un livre. J'ai feuilleté ce hâtier. Il avait l'air très bien, écoutez, par rapport aux autres hâtiers, je l'ai trouvé mieux. Et voilà. Pourquoi surtout je l'ai acheté? Parce que s'il y avait que du notionnel, je ne l'aurais pas pris, mais il y a toute une partie que sont les sciences, comment a évolué l'enseignement, que permet de développer la démarche d'investigation, les leviers qui favorisent la démarche active, les compétences travaillées en sciences, présentation de l'épreuve écrite d'application, comment se préparer. Il y avait vraiment beaucoup de méthodologie et de didactique dans ce livre, et comme c'est ce qui me manquait, c'est ce qui m'a intéressé. Donc bien sûr, il y a tous les contenus notionnels pour préparer l'épreuve, que ce soit en sciences de la vie et de la terre que en sciences de la technologie, mais voilà, je trouvais ça intéressant. À noter en plus que, comme maintenant on va jusqu'au programme de seconde, pour avoir fait la seconde, je me souviens de ce qu'on a vu en seconde. Alors en SVT oui, parce que j'aimais beaucoup, mais aussi en physique-chimie. Donc tout ce qui est de retour, c'est l'optique et l'électricité, dont on se serait bien passé, après soyons honnêtes, l'électrique et enfin tout ce qui était électricité et optique, même quand j'étais en sciences et en bio, c'était ce que je réussissais le mieux. Donc voilà, je suis encore assez confiante, mais voilà, et il y a toute une partie 3 pour se préparer à l'épreuve écrite d'application, avec la méthodologie, comment construire une séance et des séquences, comment analyser une séance et une séquence, et des sujets corrigés. Ah, dont d'ailleurs je crois les sujets 0. Partie 1, les abeilles et des agents de la biodiversité en déclin, page 216. Attendez, je regarde ça parce qu'il me semble que c'est le sujet 0 ça. Donc ouais, carrément. Donc en plus, il y a le corrigé du sujet des 0. Donc voilà, moi j'étais assez contente du contenu de ce livre-là. J'ai regardé les autres hâtiers maths et français, j'ai fait des screens des sommaires, mais vraiment, je vois pas l'intérêt des autres livres de maths et français pour les épreuves écrites, sachant que il n'y a plus que du notionnel quasiment dans ces épreuves. Donc à part s'intéresser à les sommaires vite fait, pour être sûr qu'on a bien toutes les notions en tête, sachant que moi j'ai déjà toutes mes fiches de l'an dernier que je ne vais pas changer, j'ai déjà juste en fait séparé, et je suis contente de pas avoir intégré la didactique dans mes fiches. J'avais fait séparément français notionnel et didactique et maths notionnel et didactique. Donc en fait j'ai juste enlevé toutes mes fiches de didactique de mon classeur des écrits et je les ai passées dans le classeur d'oral, et j'ai passé toutes mes fiches de sciences dans le classeur des écrits. C'est magique, voilà. Donc vraiment j'ai moins de taf à faire en termes de fiches, donc je vais gagner énormément de temps l'année prochaine et ça va m'être utile. On va y revenir et je vais vous en parler avec le prochain favori parce que ça va justifier voilà, beaucoup de choses. Donc voici le prochain favori. C'est un planeur.
c'est un happy planner. Comme vous le voyez, à anneaux, ce ne sont pas les anneaux livrés de base avec ce planner que je n'aimais pas. C'est ceux que j'avais commandé chez Craftelier il y a un petit moment qui était pas du tout prévu pour ça, mais voilà, je pense que je vais en racheter parce que ces anneaux à paillettes bleu-vert, ça va pas du tout avec le planner comme vous le voyez, c'est dommage. En plus, j'ai repassé une commande du coup chez Craftelier justement pour acheter ce planner qui était en promotion avec du coup ce petit ornement, je ne sais pas comment ça se dit. Plus il y en a un autre à l'intérieur que je vais vous montrer peut-être plus tard. Ceci n'est pas n'importe quel happy planner. Comme vous pouvez le voir, il est écrit Teach, Love, Inspire parce que c'est un happy planner pour les enseignants. Et là vous vous dites pourquoi, comment, de quoi tu parles. Je vous avais dit que j'avais raté le concours et que j'avais postulé pour un poste de contractuel en alternance en cours du M2 grâce à la nouvelle réforme et j'ai été prise. Yay! Je suis si contente. Plus de ça, on a eu nos affectations hier. Et vraiment, je suis la plus heureuse au monde. Vraiment, je n'aurais pas, et je le dis honnêtement, je n'aurais pas une meilleure affectation l'année prochaine en ayant le concours et je n'aurais jamais une meilleure affectation en T1 et T2 avant d'avoir quand même quelques points de carrière parce que je suis littéralement dans une école à 10 minutes à vélo de chez moi et encore même moins de 10 minutes. Vraiment, j'exagère pas. C'est vraiment très près dans mon arrondissement. J'ai eu énormément de chance parce que j'ai des potes de promo qui habitent plus près encore et qui sont à l'autre bout de la ville, vraiment un scandale. Donc j'ai énormément de chance et je la mesure et j'en profite et je compte bien hyper heureuse et profiter de ça parce que c'est du pain béni tout simplement. Comme j'étais prise en alternance, ça a justifié l'achat d'un premier happy planner enseignant. Voilà, je suis absolument ravie. Bien sûr, je l'ai déjà annoté complètement avec alors je peux pas tout vous montrer du coup, genre le calendrier de l'année avec quand est-ce qu'on est en vacances, tout ce qui est en quand on est en vacances à la fac, quand est-ce qu'on est en vacances à l'école. J'ai reporté ça partout et en rose c'est les jours de présence que j'ai à l'école et où je suis en responsabilité de classe. Donc c'est juste trop ouf. J'ai rajouté ce petit onglet à paillettes comme ceci à Sequin en fait qui est extrêmement cool. J'aime vraiment beaucoup ce happy planner. Dans les vues semainières en fait on a que du lundi au vendredi, on n'a pas besoin des week-ends. Donc voilà, il est vraiment fait pour les enseignants. J'aime beaucoup la vue et tout. Je ne sais pas si honnêtement je sais pas si j'aurais pu si un mini happy planner aurait pu me suffire, mais je crois pas que ça existe en enseignant. Parce qu'en fait, normalement j'ai un jour de responsabilité de classe le mardi, plus quelques jours éparses, donc vraiment par exemple tout le mois de novembre, toute la fin novembre jusqu'à début décembre, j'ai la classe tous les jours, pareil je crois en juin, enfin il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà, j'étais hyper heureuse. Et pourquoi un planner? Parce que je pourrais m'organiser de mon côté, mais j'avais vraiment envie de séparer mon planner numérique que j'utilise pour ma vie perso et mes études de mon travail, parce qu'il faut apprendre à faire ça. Oui, c'est une passion entre guillemets et un plaisir, etc. Mais ça reste mon emploi, un travail, et il ne faut pas se laisser déborder dans sa vie privée par son travail. C'est important et avec un tiers-temps, je pense qu'il est nécessaire de commencer par là et de se dire ok, ça c'est mon temps de travail, ça ce n'est pas mon temps de travail, parce que sinon on est perdu, on prend cette mauvaise habitude qu'on va garder en année de PES où je serai en temps plein et ce sera la galère. Donc voilà, je préfère séparer distinctement. Plus c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à noter je pense en tant qu'enseignant, donc je préfère avoir vraiment un planeur dédié, un planeur papier que je pourrais trimballer dans mon petit cartable. Oh là là. Bref, je réalise au fur et à mesure, hein, je n'ai pas encore mon adresse académique, il y a plein de trucs qui sont pas encore faits, mais voilà, on a eu à peine les affectations, j'ai vu mon affectation, j'étais en mode c'est la meilleure affectation de ma vie quoi. Clairement c'est inespéré. Donc voilà, je mesure ma chance très clairement et je suis hyper ravie du coup d'avoir ce planeur, d'avoir ce poste. C'est un bonheur. Comme du coup je rentre en dernière année de fac et dernière année d'études supérieures de, je l'espère, toute ma vie, j'avais le projet de faire un carnet de souvenirs, un bullet journal de souvenirs de mon année pour savoir ce que j'ai travaillé, pour me rendre compte de la quantité de ce que j'ai travaillé, avoir une trace écrite de tous ces moments-là et des photos. Et je vous avais fait un unboxing de mon appareil photo que j'ai acheté exprès pour ça, même si j'en voulais un depuis très longtemps en vrai et que je lorgnais sur ce modèle depuis longtemps. J'ai sauté le pas récemment, je me suis fait beaucoup de cadeaux hein, finalement.
je me suis offert, du coup je vous l'avais déjà montré, le Instax Wide 300 qui est littéralement énorme, hein, on va pas se mentir, il est gros comme ça. J'ai enfin réglé le problème de j'ai bien la lentille comme il faudrait, etc. C'est juste ouf, d'ailleurs je crois que j'ai laissé les pieds dedans, il faut que je les enlève, c'est important pour qu'il reste, que les piles s'usent le moins vite possible. Et je voulais une petite pochette que je voulais au départ commander sur AliExpress parce que c'est les mêmes que sur Amazon, et voilà, sauf qu'en fait j'ai découvert sur Boulanger, la Fnac et tout qu'il y avait une pochette pour le Instax Wide 300 directement de chez Instax. Donc en fait pour l'avoir rapidement et protéger mon appareil le plus vite possible, sachant que je compte l'emmener en vacances, j'ai préféré prendre la pochette officielle pour l'avoir le plus vite possible, et elle est de bonne qualité, elle est globalement identique à celle qu'on trouve sur AliExpress, mais voilà, il me la fallait vite, elle était plus chère bien sûr, puis ce côté rouge bordeaux velours à l'intérieur, ça fait très vieil appareil photo, bref, comme une ouf. C'est un achat que je regrette pas du tout parce que j'adore l'effet photo instantané en fait. J'aime beaucoup le format que j'ai choisi. Honnêtement, il n'est pas exclu à l'avenir, pas dans un avenir proche, Inch'Allah on touche du bois, que je m'achète un autre Instax mini pour avoir des photos d'un format différent. Mais voilà, j'aime beaucoup l'instantané en fait. C'est nouveau, voilà, j'aime beaucoup l'instantané. J'allais dire ça me correspond bien, pas plus que le numérique, mais j'aime beaucoup, c'est vraiment un plaisir d'utiliser ça, même si bien sûr ça n'a pas le même coût de payer ces films au fur et à mesure que de faire du numérique. Et du coup ces petites photos je vais les inclure dans mon bullet journal de l'année prochaine que j'ai déjà commencé à documenter, donc je suis extrêmement heureuse et ouais, c'est tout un package. Bref, vous l'aurez compris je pense dans cette vidéo, il y a que du positif en fait, il y a vraiment que du positif qui se passe, c'est vraiment genre ça y est, je me dis l'année prochaine c'est mon année, il n'y a pas d'autre solution, c'est mon année. C'est pas juste genre c'est la fin du confinement, du Covid et tout, non, c'est mon année, même avec le Covid, même s'il y a une météorite qui nous explose, ça restera mon année en fait. C'est voilà, c'est que du bonheur, c'est la dernière année d'études, j'ai découvert qu'on n'aurait pas cours les lundis, genre on a un jour dans la semaine de libre et c'est juste après le week-end. On va avoir des week-ends de 3 jours. Est-ce que déjà ça c'est pas extraordinaire? Ensuite le mardi je suis à l'école à quelques mètres de chez moi, enfin genre vraiment pas loin. Je compte y aller en vélo du coup pour pouvoir utiliser mon vélo, faire un peu de sport et tout. J'ai décidé parce que quitte à avoir un poste et donc plus tard un salaire, j'ai décidé que si possible, si tout se passe bien en termes de contexte sanitaire, je me réinscrirai à la salle de sport que j'aimais et auquel j'allais parce que elle est à côté de ma fac en fait, et je ne vais plus aller à l'INSP quasiment parce que apparemment on n'a plus cours là-bas, donc on n'aura plus à faire les allers-retours jusqu'à Croix-Rousse. Je suis si heureuse, et les seuls allers-retours que j'aurai à faire à Croix-Rousse c'est en début d'année fin août pour les réunions de pré-rentrée pour la prise de poste. Mais c'est formidable, tout est formidable, j'arrête pas de dire ça en ce moment, tout est super génial. Et donc un autre favori qui attend patiemment son heure dans le fond, peut-être que vous l'avez remarqué avant, c'est ceci. C'était un rêve depuis qu'il est sorti, c'est un rêve vraiment. Ça y est, je suis insupportable, je suis excitée, c'est insupportable. Je m'entends parler et c'est dingue. Bref, j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube en accéléré pour aller plus vite parce que j'ai trop de vidéos à voir. Un délire, bref. Ceci est le sèche-cheveux Dyson. Depuis qu'il est sorti en 2016-2015, je sais plus, c'était mon rêve dans la vie, genre je trouvais ça trop ouf. Le bruit qu'il fait par rapport à un classique est vachement plus diffus, vachement plus agréable et beaucoup plus facilement utilisable à des heures moins raisonnables le soir quand vous devez vous sécher les cheveux à 22-23 heures, pour essayer de faire en sorte que ça bute pas totalement et mes oreilles et les voisins, parce qu'au final j'utilisais pas mon sèche-cheveux tant c'était pas agréable. Plus il date de Mathusalem, genre je l'avais déjà quand j'étais au collège lycée, donc bon voilà. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que je l'ai trouvé en promotion. Il y a eu une vente privée sur Vipee. Ah écoutez, il était en reconditionné quasi neuf avec la boîte d'origine, tous les accessoires sans problème et tout, à 280 €. 280 € au lieu de 9, on le rappelle, 400 €. Et même sur Back Market, etc., il n'y avait pas moins cher, il n'y avait pas autant pas cher. Donc vraiment, je n'aurais à l'heure actuelle pas pu le payer moins cher. Donc voilà, c'était mon rêve. Je me suis dit, tu viens de gagner un job. Enfin, en fait, j'ai su que j'avais le job le lendemain où j'ai commandé le Dyson en vrai. Mais du coup, c'était un signe, il fallait que je le commande. Voilà, très clairement. Donc je ne regrette absolument pas du tout. Et je ne l'ai utilisé encore pour le moment qu'une fois, il y a 2-3 jours pour me sécher les cheveux. Et comme vous le voyez, mes cheveux là, alors déjà avec des années de lissage, maintenant ils ont pris le pli de genre ils veulent être lisses. Mais surtout pour quelqu'un qui n'a pas fait de brushing, qui a séché ses cheveux j'allais dire à la ramasse, à l'arrache, vraiment un peu n'importe comment, mes cheveux ont une texture depuis
qu'il n'avait pas avant. Chaque fois je passe ma main dans les cheveux, je suis en mode incroyable. Et vraiment j'ai réussi à refaire ma coupe lisse avec un sèche-cheveux qui chauffe beaucoup moins mes cheveux et donc protège un peu plus le cuir chevelu et le cheveu lui-même, que quand je dois les laisser sécher à l'air libre, que je perds du temps, que j'ai la tête mouillée, que c'est pas toujours agréable, et qu'ensuite le lendemain je les lisse avec un lisseur de toute façon qui chauffe sans doute beaucoup trop. Bah je n'ai plus besoin de mon lisseur en fait, puisque je peux obtenir le même résultat juste en les séchant au sèche-cheveux, sachant que ça m'a pris maxi 10 minutes en étant vraiment pas habituée, sans avoir de brosse vraiment adaptée et tout. Donc je pense que je vais acheter une brosse à cheveux adaptée pour faire un brushing, essayer de m'expérimenter ça, et voilà. Et les embouts sont aimantés, ils sont bien aimantés quand même, hein. C'est assez puissant comme aimant, mais voilà, c'est le feu. Donc il y avait plein d'embouts, il y a l'embout aussi de... Il y a aussi l'embout de le diffuseur, plein d'embouts comme ça, il y en a un plus petit, enfin plein de trucs. Hyper contente. Je suis hyper contente, je regrette pas du tout, puis c'est un peu le rêve d'une ménagère quoi, genre je sais pas. C'est voilà, c'est mon rêve de youtubeuse, on va dire, d'avoir un sèche-cheveux Dyson. À noter que du coup maintenant chez Dyson, bah on avait déjà l'aspirateur, je suis moyen convaincue même si c'est pas si mal. Quand je vois les air wrap et le truc pour curl les cheveux et tout, non, vraiment c'était pas mon kiff d'avoir un coffret avec un embout qui fasse ses cheveux et tout. Vraiment je voulais juste le sèche-cheveux en lui-même seul, et ça me convient parfaitement parce que je suis pas du genre à utiliser le air wrap. Le résultat me convient pas du tout en fait. Visuellement j'aime pas du tout, c'est pas ce que je cherche pour mes cheveux, et j'aime pas l'utilisation et tout, je trouve ça vraiment gadget et énorme. Vraiment je préfère utiliser des boucleurs comme moi j'ai déjà. Donc voilà, c'est fini pour la gamme Dyson. Voilà, j'ai ce qu'il me faut, j'ai ce que je voulais depuis des lustres, et donc je suis extrêmement ravie et heureuse de ce cadeau à moi-même. Et ensuite, quel favori du mois y a-t-il avant même qu'il n'ait été encore là? C'est qu'on part en vacances comme l'année d'avant, l'année dernière, non comme l'année dernière, on est parti en août entre deux périodes Covid et tout, et c'était hyper cool, et là je suis archi chill, genre je me dis ça va hyper bien se passer, je suis hyper contente d'avance de partir, de voir mes parents en vacances, de partir avec mon chéri, de partir avec sa maman, voilà, c'est vraiment genre les vacances familiales au sens un peu large du coup, qui vont être archi cool, avec un jacuzzi dans un endroit que j'aime, on va revoir des petites vaches qui vont faire sonner leurs petites cloches, ça va être hyper agréable et relaxant, on va visiter des grottes, on va faire des barbecues, la vie, ma passion la vie. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment le bonheur, tout va bien dans ma vie entre guillemets, genre professionnellement parlant, dans mes études, je me dis l'année prochaine ça va être ouf, il y a eu que des bonnes nouvelles, j'arrive vachement bien à me projeter et je me dis tout est formidable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est tous mes favoris du mois. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez des trucs à dire, si vous voulez partager un plaisir, un bonheur, voilà, ou si vous voulez partager vos favoris du mois même si c'est pas encore fini. Je sais pas quand est-ce que je montrerai cette vidéo, mais j'espère que vous l'aurez avant la fin du mois du coup. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.